Hello, chers signes d'air, chers balances, gémeaux, verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, chers amis. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ingéniosité. On vous dit que la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, vous avez des opportunités que vous devez choisir. Vous devez faire les bons choix. Et pour cela, vous devez bien réfléchir à choisir ce qui va vous permettre de vous accomplir, d'avancer, de réaliser, pour justement ne pas avoir de regrets. Soyez vraiment... ayez cette sagesse de bien faire les choix. On voit effectivement que c'est bien pour vous, que les choses arrivent, que les opportunités vont se présenter pour vous. On vous dit également qu'il y a des difficultés, que vous allez rencontrer certaines difficultés, mais ces difficultés vont vous rendre plus fort et plus forte, vont vous permettre vraiment de mieux grandir et d'acquérir une certaine expérience qui va être bénéfique pour vous, bénéfique pour le projet que vous décidez d'entreprendre, qu'il soit personnel ou professionnel, bien évidemment. Alors, on continue, cher signe d'air. Vous allez avancer, vous allez vraiment aller de l'avant et laisser le passé derrière. Vous allez vraiment être sur le chemin qui va vous permettre cette évolution. Pour ne pas avoir de regrets. En tout cas, pour certains et certaines, vous profitez quand même vous avez quelque chose à fêter. Vous avez envie de vivre pleinement, de profiter de chaque moment, de profiter des plaisirs que la vie vous offre. Donc, ça va être un petit peu votre leitmotiv là pour ces 3 jours. C'est quand même de profiter. Il y a encore des choses à fêter. On est en début d'année. Donc il y a encore beaucoup de choses à fêter, les galettes des rois, les repas de début d'année. En tout cas, il y a plein de choses qui sont encore là, où il y a encore cet esprit festif autour de vous. On vous demande d'être patient, d'avoir de la patience, que parfois il faut du temps pour que les choses se mettent en place et pour qu'elles arrivent vraiment au moment voulu. Et en dos deck, on vous dit de saisir votre chance quand il frappe à votre porte, et que de savoir reconnaître ce qui est bon pour vous, de savoir faire le bon choix, et d'accueillir vraiment ce bonheur quand il arrive vers vous et de ne pas passer à côté de votre destin, de votre destinée. Hop. On continue, chers amis. Alors, chers balances, gémeaux, verseaux, qu'est-ce que l'on va prendre? Tiens, on va prendre ça. Alors, balance, verseau, gémeaux, qu'est-ce que l'on a pour vous? La trahison. Oui, une trahison, malheureusement. Ouais. Mais on vous dit que vous allez quand même, vous allez pouvoir être guidé pour vous en sortir et pour remonter la pente. Il suffit juste d'avoir de la patience. Voilà, de ne pas... il faut aller doucement, sûrement. On voit que suite à cette trahison, il y a une séparation. Ça peut être en perso ou pro. En fonction de ce que vous vivez vraiment. C'est un tirage général. Et regardez, vous allez pouvoir renaître, vous allez être guidé vers une renaissance, vers quelque chose vers un apaisement également. Vous allez sortir de cette trahison. Certes, il y aura une séparation, mais c'est quelque chose qui finalement va vous apporter un apaisement et vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. Vivre une nouvelle vie. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de... Vous reprenez les communications, vous communiquez, vous partagez. Et regardez ce qui arrive après. Vous avez l'abondance qui arrive vers vous. C'est magnifique. Ouais. Il faut le temps au temps. Voilà, il faut vous laisser du temps. Il ne faut pas brûler les étapes et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Et vous trouverez, regardez, et vous trouverez les solutions, vous trouverez la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter et réussir.
ici. Hop, on continue. Allez. Oh, signe d'air, qu'est-ce que nous avons? Nous avons coupé du bois et l'heure de la sieste. On vous dit qu'il va falloir trancher, prendre des décisions. Hein, et vraiment être, voilà, être ferme dans ce que vous voulez, vous affirmer. Hein. On vous dit que ce n'est pas le moment de dormir, hein, qu'il faut se réveiller. Que c'est maintenant qu'il faut agir, hein, et que peut-être que vous avez besoin de couper aussi pour certains avec votre famille. Ça peut être votre famille de cœur, ça peut être votre famille professionnelle qui a ce besoin et de partir, hein, de laisser derrière vous un petit peu ce qui pourrait être conflictuel. Vous avez peut-être envie pour certains et certaines de quitter votre foyer. Ça peut être aussi, on a vu tout à l'heure la séparation. Donc, vous changez de vie. Ça peut être aussi, vous décidez d'enfin quitter le cocon familial, la protection et de prendre des risques pour pouvoir vous lancer. Que peut-être vous vous lancez aussi un petit peu en indépendant. Hein, que vous laissez vous laissez la sécurité pour pouvoir prendre des risques, mais des risques qui vont vous permettre d'avancer. En tout cas, c'est la paix, hein, en vous. Hein. Vous savez ce que vous faites et ce que vous avez envie de faire. Vous partez vraiment en paix. Hein. Vous observez, vous avez bien observé, vous avez bien étudié, vous avez bien analysé, hein, et vous avez compris que c'est le moment de couper, de couper un lien, de couper une histoire, de couper peut-être de mettre fin à un partenariat ou une relation, et que ça y est, vous avez le déclic, hein, vous vous réveillez et vous êtes en paix avec vous-même parce que vous avez pris conscience que voilà, il y a un vent de changement et que c'est maintenant qu'il faut le prendre. C'est l'heure du départ, c'est maintenant qu'il faut y aller pour ne pas passer à côté de ce qui vous attend. Regardez, hein, ce que je vous sors là. Les mots sortent avant les cartes. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant l'heure du départ. Il faut y aller, il faut vous lancer. Et vous verrez, hein, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Pour vous leur dire aussi qu'il y a un heureux événement là qui arrive. Alors, le sentimental pour vous, chers signes d'air, qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop, hop. Alors, chers signes... Oh, là, bon, c'est pas grave. On rangera après. Sentimental. Alors, un secret. Il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Alors, soit c'est une personne qui ne s'est pas déclarée auprès de vous, soit c'est une personne qui vit une double vie. Hein, voilà. Et c'est une histoire que vous ne pouvez pas vivre au grand jour. En tout cas, pour ceux qui ont eu un chagrin, on vous dit qu'il y a une guérison du cœur qui est là, qui arrive pour vous. Hein. Vous allez pouvoir vraiment, suite à cette guérison, déposer vos bagages émotionnels, vous délester de ces émotions qui vous font souffrir. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une relation où les intentions ne sont pas claires. Oui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il va falloir que vous trouviez un équilibre, hein, au sein de cette relation où c'est un peu bancal. Hein. Oui, c'est qu'une question de temps. Il va vraiment falloir retrouver une harmonie et un équilibre, hein, dans cette vie, dans ce couple et dans cette vie. Ouais. Oh, il y a un cadeau. Vous avez une belle surprise qui arrive. Oui, on voit, il y en a qui sont dans le chagrin. Ouais, il y a une peine de cœur là, mais on vous dit que vous allez aller vers une guérison. Et d'autres, hein, vous papillonnez, vous flirtez, vous séduisez. Tous les charmes sont permis, chers amis signes d'air. On va prendre un petit message pour chacun des signes d'air. Alors, on commence par vous, chère Balance. Alors, Balance, on vous dit la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Pour vous, chers Gémeaux, on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et enfin, pour vous, on va aller, hop. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, pardon.
Cher Verseau, on vous dit la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, cher signe d'air. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. C'est parti, chers amis. Alors, chers Cancer, Scorpion et Poisson, les associations, on vous dit ici que les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. Vous allez faire une association, un partenariat pour pouvoir justement tirer le meilleur et pouvoir avancer et peut-être faire grandir votre affaire, votre projet. En tout cas, ça va vous permettre aussi de pouvoir mieux répartir les tâches et avoir de meilleurs choix et de meilleures décisions. La fécondité, cher ami, on vous dit que oui, pour certains et certaines, il y a un nouveau projet, ça peut être un bébé également. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quelque chose que vous avez réfléchi avec sagesse, avec intelligence. Pour certains et certaines, même sans diplôme, c'est votre ouverture de cœur et votre ouverture d'esprit. Vous pouvez avoir une intelligence même si vous n'avez pas de diplôme. Donc, n'ayez pas cette inquiétude si vous avez envie de vous lancer dans un projet. Allez-y. C'est votre intelligence et votre créativité qui va vous permettre de réaliser. Ouh, il y a des voyages en cours, là. Il y a des voyages qui vont se faire, là. Oui. Et vous avez, pour certains, vous avez envie de partir soit vivre dans un autre pays ou faire une année sabbatique. Ça peut être aussi partir en voyage, un voyage voilà, perso ou alors un voyage d'affaires. En tout cas, il y a une nouvelle destination pour certains et certaines. Bon, en tout cas, vous êtes entouré, vous avez des amis que vous avez choisis, bien évidemment, et qui ont cette loyauté et cette fidélité envers vous. L'amitié, ce n'est pas qu'une question de chance, c'est aussi une question de choix. Voilà. Vous allez vraiment écouter votre cœur, vous allez vous faire confiance et suivre le chemin que vous dites vos intuitions. On voit bien que c'est bien pour vous. Ouais. Oui. En tout cas, vous avez la clé, vous avez la solution pour pouvoir réaliser vos rêves. On vous dit que le seul obstacle, ce serait de ne pas y croire. Donc, vous croyez en vos rêves et vous verrez que vous arriverez, en tout cas, si vous ne les réalisez pas, en tout cas, vous arriverez à vous en approcher. Voilà. Il peut y avoir des difficultés que vous allez devoir affronter, mais c'est une expérience qui va vous permettre de vous rendre plus fort et de vous faire grandir. On continue, cher signe d'eau. Hop là. Alors, cher signe d'eau, c'est parti. On va commencer par ça, tiens. Hop là. Non, je ne vais pas prendre celle-ci. Non, je vais prendre celle-ci. Voilà. Oh, on vous dit de faire attention. Je prends celles qui sont tombées. On vous dit de faire attention à la manipulation. Soyez prudente et prudente. Soyez prudent aussi lors d'un voyage. Faites en sorte que le voyage se déroule au mieux et faites en sorte que les choses se passent au mieux. Certes, vous partez à l'aventure, mais une aventure que vous devrez justement bien organiser et bien planifier, pour éviter de vous faire manipuler. On vous dit que vous pouvez, lors de ce voyage, faire une rencontre, mais c'est une rencontre qui ne durera. Ça peut être juste une aventure. Vous pouvez faire une rencontre qui peut être qu'une aventure. Ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps.
Vous allez avoir une invitation. Alors, ça peut être une invitation sentimentale, ça peut être une invitation professionnelle, mais en tout cas, vous allez être invité. Il y a des complications qui pourraient survenir soit lors de cette invitation, soit lors de ce voyage. On vous dit que peut-être il faudrait que vous soyez patient, que vous preniez le temps de la réflexion. Prenez le temps d'avoir les tenants et les aboutissants. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui vous apporte du bonheur. Ouais. Vous êtes, pour certains, pour ceux qui décident de faire un voyage, peut-être prendre une année sabbatique, faire un voyage et partir à l'aventure, on vous dit que c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu. Il y a eu des complications, vous n'avez pas pu le réaliser quand vous voulez. Et là, on vous dit que c'est le bonheur. Et regardez, c'est un projet que vous réalisez. Il y a des nouveaux projets qui arrivent que vous avez vraiment envie de réaliser et de mettre en place. Hop. On continue, chers amis. Alors. Alors, nous avons ici, hop, nous avons l'île au trésor. Alors, vous allez peut-être, possiblement atteindre votre objectif. Vous avez un objectif à atteindre. Il se trouve peut-être un peu, peut-être c'est quelque chose qui est un peu trop loin de vous, de votre idée, de votre projet. Mais c'est quelque chose, vous avez un projet que vous voulez atteindre. Vous avez un but, et pour vous, c'est lorsque vous atteindrez ce but, vous aurez vraiment atteint votre bonheur. Il y a encore un chemin à parcourir pour pouvoir y arriver. Ça avance, certes, on voit la tortue, ça avance doucement, mais sûrement. Peut-être que vous avez besoin de vous associer ou de trouver un partenaire pour co-créer ce projet-là, qui va vous permettre d'avancer plus rapidement. En tout cas, il y a des décisions que vous allez devoir prendre et qui vont être vraiment des décisions bien réfléchies, bien tranchées. Là, on voit que vous échangez, c'est une semaine où vous allez échange de cadeaux, vous faites des cadeaux, vous échangez des cadeaux, alors soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère personnelle, des personnes que vous n'avez pas pu voir pendant les fêtes de fin d'année. On voit ici en tout cas que pour certains et certaines, vous êtes en présence de votre âme sœur. C'est vraiment comment dire, vous êtes le yin et cette personne est le yang, donc vous êtes vraiment en connexion, sur la même longueur d'onde. Vous êtes vraiment l'un avec l'autre. Oui, il y a une nouvelle vie là. Il y a une nouvelle vie avec un nouveau projet que vous réalisez en co-création. Ça peut être avec une personne de votre cœur. Vous avez envie de réaliser ce projet à deux. Mais ça peut vouloir dire également que vous avez rencontré votre âme sœur, votre yang, et qu'il y a une nouvelle vie qui arrive pour vous. Ouais, voilà. On vous dit, vous allez vers la lumière, vous allez vers l'épanouissement. Mais on vous dit de faire attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Ne vous laissez pas non plus, comme on avait vu au début tout à l'heure, manipuler. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc faites les choses, servez-vous de votre pouvoir supérieur pour bien faire attention et pour bien réfléchir à ce que... Pour bien choisir, pardon. Vous pouvez faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Cherchez les mots. Alors, le sentimental. Qu'est-ce que l'on a pour vous, cher Cancer, Scorpion, Poisson, cher signe d'eau. Sentimental. Alors, nous avons... une union. Vous passez aux choses sérieuses. Il y a un engagement là qui arrive.
une union, un pax, des fiançailles, en tout cas, vous, il y a l'officialisation d'une relation, il y a un bel engagement, il y a un changement qui s'effectue dans votre vie. Vous allez vous vivre ensemble, vous mettre en couple, vous marier, voilà. En tout cas, vous allez dans votre vie à deux, dans votre vie de couple, vie d'amour, vous allez vous servir de toutes les expériences de votre vie. Votre demande est entendue par l'univers. Quelle que soit la demande que vous avez faite, peut-être quand on vous demande votre main ou de vivre avec une personne, de faire une rencontre, on vous dit que votre demande est entendue. Pour certains et certaines, vous allez vers une guérison du cœur. Ouais. Une guérison qui va vous apporter un apaisement, qui va vous apporter un bien-être. Alors peut-être que vous étiez dans une dépendance affective, ou alors avec une personne addictive, ou alors vous étiez dans une addiction et on vous dit que voilà, vous allez vers une guérison. On vous dit d'ouvrir votre cœur, de refaire confiance en l'amour. Faites confiance en l'amour, ouvrez votre cœur et vous verrez que l'amour pourra y rentrer. Ayez confiance, voilà. Faites votre demande, voilà. Mais si vous faites la demande de rencontrer l'amour de votre vie, il faut que vous ouvriez votre cœur. Ouais. Et vous verrez que vous allez reprendre confiance en vous et en la vie grâce à cette guérison. Et regardez en dos deck, la paix est avec vous. Alors, on va prendre petit message conseil pour chacun des signes. Hop là. Do. Alors, on commence par vous, cher Cancer. Qu'est-ce que nous avons? L'amour. Waouh, c'est pas beau ça. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On continue avec vous, cher Scorpion. La non-résistance, Scorpion, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et enfin, pour vous, cher Poisson, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, cher signe d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de terre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Chers Capricorne, Taureau et Vierge, c'est parti. Le travail, oui, vous allez vraiment faire tout ce qui est possible pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Vous allez vraiment aller à la recherche de ce qui va vous permettre de donner un sens à votre vie. Et vous, ce qui donne un sens à votre vie, là, en ce moment, pendant ces 3 jours, c'est le travail. C'est le travail bien accompli. Qui vous apporte cette satisfaction et cette fierté d'avoir fait quelque chose pour votre avenir. On vous dit que il y a le karma pour vous. Que vous pouvez, que parfois, pour ne pas être prisonnier de votre passé, il faut le dépasser. Parfois, certains d'entre vous, vous choisissez d'être prisonnier du passé. Alors que si vous dépassiez, si vous fermiez cette porte et que vous alliez vers votre avenir, vers ce qui vous est destiné, vers votre karma, vous verrez que les choses seraient peut-être plus sereines et plus en connexion à ce que vous attendez vraiment de la vie. Oui, l'intuition, oui. Vous allez vous écouter, vous allez vous faire confiance et vous allez vraiment écouter les signes, être très attentif. Vous avancez, vous allez de l'avant. Il y a quelque chose de nouveau.
nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses. Hein. On voit ici que vous allez choisir vos combats. Certes, ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose qui en vaut la peine. Alors, ça peut être choisir vos combats au niveau du travail. Ça peut être aussi choisir vos combats en décidant d'avancer, de laisser, on a vu, hein, de laisser le passé derrière, hein, de mettre un terme au passé pour aller vers votre avenir. Hein. C'est quelque chose peut-être que vous combattez avec vous-même, mais en tout cas, vous allez y arriver. Et vous allez accepter d'être qui vous êtes. Vous allez vous accepter, enfin, tel que vous êtes. Hein. Pour certains et certaines, vous devez faire attention à vous, ne pas vous surmener, de penser à vous, ayez de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Votre corps, ce n'est pas un objet, donc il faut vraiment en prendre soin et surtout écouter les signes hein, de fragilité ou de faiblesse ou de fatigue pour justement ne pas tomber, ne pas être à plat. Oui, il y a une belle récompense pour certains. Alors peut-être une prime de travail, une prime suite à vos efforts. Hein. En tout cas, la récompense, ça peut être aussi le fait que vous ayez décidé de travailler, d'aller dans votre sens, d'avancer, de suivre votre destinée, hein, d'avoir le courage de tourner une page. Voilà, la récompense, c'est les choses qui sont en route. Hein. C'est le fait que vous allez pouvoir atteindre votre objectif et que c'est qu'une question de temps. Oui. On vous dit de faire attention, hein, de ne pas qu'on ne vous vole rien et faire attention. En fait, on vous dit que chaque difficulté prouve que vous pouvez vous sortir et trouver des solutions. Donc, les difficultés vous font grandir. Hein. Hop. On continue. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers signes de terre? Le brouillard. Pour l'instant, ce n'est pas très clair pour vous. Hein. Vous n'y voyez pas encore assez clair. Hein. C'est peut-être quelque chose qui dure quand même depuis cet automne. Hein. Vous n'arrivez pas. Alors, ça peut être suite à une difficulté. Ça peut être aussi un accident de parcours. Hein. Et vous n'arrivez pas à remonter la pente. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir. Hein. Il y a peut-être des démarches que vous avez dû faire, vous devez faire par rapport à un accident. Ça peut être un accident de travail ou un accident, voilà, même si c'est un accident léger. Donc, il y a des démarches à faire et vous avez peut-être, c'est quelque chose qui vous a un petit peu bloqué, qui vous a un peu freiné hein, dans votre lancée. Hein. Bon, pour certains et certaines, vous êtes encore dans l'énergie des festivités. Hein. Vous êtes encore, voilà, vous êtes encore dans la fête. Hein. Il y a encore des moments de fête pour vous ces semaines de début d'année. Hein. En tout cas, il y a un départ là. Vous décidez, on a vu tout à l'heure, hein, vous clôturez un cycle et un départ. Alors, un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle ou ça peut être que vous décidez de vivre ensemble, en tout cas, ou de changer de lieu de vie. En tout cas, il y a un départ qui se prépare, quelque chose qui va se préparer pour ce printemps. Donc, vous prenez les choses en avance, vous faites les démarches pour pouvoir voilà, être open au printemps. En tout cas, les issues, il y a une belle issue pour vous, il y a de belles solutions qui sont trouvées. Hein. Enfin, il y a quelque chose de nouveau, de frais qui se met en place. Hein. Et on vous dit, regardez, hein, il y a un cadeau de la vie pour vous. Hein. Il y a un cadeau. Alors, des cadeaux que vous faites, mais ça peut être aussi un cadeau de la vie. Hein. Après, voilà, vous sortez du brouillard. Hein. Et il y a les choses qui s'éclaircissent. Hein. Avec le printemps, ça s'ouvre. Hein. Alors, on continue pour vous, chers signes de terre. Alors, la flexibilité. Vous allez être plus souple, plus flexible. Voilà, et ça permettra que les choses se passent au mieux. Hein.
On vous dit que vous êtes dans une énergie de paix, de sérénité, parce que vous lâchez prise un peu. Hein. Ouf, voilà, vous laissez un peu les choses se faire et vous n'êtes pas trop dans focus hein, sur... vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Les choses avancent au mieux pour vous. Hein. En tout cas, c'est la paix et vous allez vers des belles fondations, des fondations solides. Oui, pour certains et certaines, vous réparez les choses. D'où cette flexibilité. Voilà, vous avez compris certaines choses. Hein. Vous avez envie de redonner une chance, soit une relation, soit une histoire, soit un projet. Et vous avez plus de flexibilité. Et finalement, le fait de réparer les choses, ça vous amène cette paix. Hein, ça vous amène cette sérénité. Que les choses finalement, qu'il y a toujours de l'espoir, hein, qu'il y a toujours quelque chose de beau qui peut arriver. Hein. Voilà, ouf, c'est la zénitude. Vous respirez. Vous respirez, il y a la paix, la respiration. Vous êtes vraiment... vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien. Voilà. Il y a vraiment un vent de changement pour vous qui arrive. Hein. Mais dans le bon sens, vraiment vers le meilleur. Hein. Ouais. Oups là. Oui, vous allez enfin pouvoir achever une symphonie. Enfin pouvoir atteindre un objectif hein, que vous vous étiez... Regardez, une belle régénération grâce à la paix, grâce à cette respiration. Ça peut vouloir dire que pour certains, vous décidez de vous occuper de vous, hein, de faire du yoga, de la méditation, pour pouvoir apprendre à mieux anticiper, à mieux accepter les choses. Et justement, c'est ce qui va vous apporter cette flexibilité. Hein. Alors, le sentimental... Qu'est-ce que nous avons? Oh, une belle passion là. Oh, un amour brûlant et passionnel, chers amis. On va vous faire un cadeau. Il y a une surprise qui vous attend. Une surprise, une invitation, un cadeau, une demande en mariage. En tout cas, regardez-moi tout ce rouge. Rien ne peut arrêter cet amour. Vous êtes dans une très très belle relation d'amour inconditionnel. Et on retrouve la carte de la paix. Hein. Voilà, la paix envahit votre cœur. Pour certains et certaines, vous prenez de l'altitude face à une situation pour mieux la comprendre. Et pour mieux vous sentir prêt et prête à prendre des décisions. C'est qu'une question de temps. Ouais. Oh, les célibataires, là, ça flirte. Hein. Il y a beaucoup de conquêtes. Hein. Ça papillonne, ça n'a pas envie de se fixer, ça a juste envie de profiter de chaque moment et regardez. On retrouve encore un cœur, on vous dit qu'il y a un engagement qui se profile, un mariage, une union, un pax. En tout cas, vous passez aux choses sérieuses. Hein. Vous décidez de vous lancer. Hein. Et on vous dit que vraiment, il y a un très beau changement. Regardez, un changement qui s'effectue dans votre vie. Voilà. Vous voyez, vous n'avez que des belles cartes. Hein. Il y a beaucoup de cœur. Hein. Alors, on va prendre des petits messages conseils pour chacun des signes de terre. On commence par vous, cher Capricorne. Alors, Capricorne, qu'est-ce que nous avons? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Pour vous, cher Taureau, ben voilà, carrément le saute, hein. La chance, hein, voilà. Elle est vraiment pour vous. Taureau, qu'est-ce que l'on vous dit? Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et je termine par vous, chère Vierge. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels, chers amis, signes de terre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.
Chers signes de feu, j'espère que vous allez bien, chers bélier, lion, sagittaire. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des projets. Oui, vous avez des projets qui arrivent. Vous prenez le risque d'aller de l'avant et de vous lancer et de mettre en place vos projets. On voit qu'il y a un partenariat, une union, un partenariat. Alors, ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau personnel, ça peut être un mariage, une union, un voyage, alors peut-être un voyage un voyage de noces suite à cette union, mais ça peut vouloir dire aussi que vous partez démarcher des partenaires à l'étranger pour l'international. On vous dit qu'en tout cas, vous avez toute la clé pour pouvoir réussir, que vous pouvez réaliser vos rêves. Il suffit juste d'y croire, croyez en vous, ayez confiance en vous et vous verrez que les choses vont aboutir. On retrouve l'association, l'union concernant un projet. Il y a vraiment un partenariat là qui va se mettre en place. Oui, ouais. Partenariat où vous allez, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous et vraiment vous allez réfléchir à chacune de ces opportunités pour justement ne pas passer à côté et ne pas avoir de regrets. On vous dit d'être quand même vigilant. Faites les choses avec conscience, patience, planification et organisation. De toute manière, vous êtes conscient que lorsqu'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Mais regardez vraiment celle qui vient de s'ouvrir. Ne restez pas accroché à votre passé. Allez de l'avant, un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle... Donc voilà, regardez surtout la porte qui s'ouvre devant vous. Oui. Peut-être que justement, il y a cette union, cette envie de créer votre propre famille, une famille recomposée. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez travailler pour certains dans une entreprise familiale. En tout cas, les choses se passent au mieux. Vous êtes bien entouré et vous êtes vraiment bien soutenu. On vous dit, regardez, c'est l'abondance pour vous, l'abondance qui arrive et vous récolterez ce que vous aurez semé. On continue, chers signes de feu. Alors, chers signes de feu, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, on va prendre celle qui est tombée. Ouh, la conception. Vous concevez un nouveau projet, on a vu tout à l'heure, mais ça peut être aussi un bébé. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là, qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir. Pour certains et certaines, vous êtes un petit peu perdu, un peu égaré. Les choses n'ont pas été... soit parce que vous aviez peut-être essayé de lancer plusieurs choses à la fois, ou alors tout simplement vous n'avez pas assez planifié et organisé. Mais on vous dit, regardez, il y a le bonheur qui est là. Le bonheur est là pour le projet que vous êtes en train de mettre en place, ou le bonheur parce qu'il y a un bébé qui arrive. On vous dit que c'est quelque chose ça ne va pas être un long fleuve tranquille, le projet, mais vous allez y arriver, que quel que soit le labyrinthe, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. On vous dit qu'il y a des démarches à faire, que vous allez devoir faire des démarches. Oui, ça peut être un projet professionnel que vous concevez, un nouveau travail pour certains et certaines, mais on vous dit, regardez, avec le trèfle, la chance est avec vous. Oui, voilà, zen. Voilà, posez-vous, méditez, réfléchissez. N'ayez pas peur. Voilà. Pour l'instant, c'est quelque chose que vous allez garder secret pour vous. Vous n'avez pas envie d'en parler. Voilà. On voit qu'en tout cas, vous choisissez vos combats. Vous êtes prêt à aller au combat vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle vie qui arrive pour vous. Vous êtes prêt à vous battre pour vos rêves, votre bonheur.
Allez, on continue. Hop, 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 hop. Alors, Capricorne, Taureau, Vierge. C'est l'heure du départ. Voilà, c'est le moment de vous lancer. Alors, ça peut être départ parce que vous partez quelque part ou vous quittez quelque chose. Mais on vous dit que c'est le moment de, voilà, c'est le moment de vous lancer dans un projet ou de laisser le passé derrière. C'est possible aussi que vous décidez de tourner la page. En tout cas, vous êtes en paix avec votre décision. Du départ. Peut-être que vous tourniez en rond et que maintenant vous décidez de prendre les choses à bras le corps et d'avancer. Bien évidemment avec plus de flexibilité pour que les choses soient plus harmonieuses, moins tranchantes. Vous étiez entre deux mondes, un cul entre deux chaises. Et là, ça y est, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Oui, ouais. Vous regardez la vérité en face. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Il y a des vérités qui vont vous être dites. Alors peut-être vous allez prendre conscience que là où vous étiez, là dans l'ombre, c'était pas pour vous. Et que maintenant, vous décidez plutôt de vous mettre dans la lumière. Plutôt d'aller de l'avant. Oui. Maintenant, vous savez vraiment ce que vous voulez faire. Vous êtes connecté à votre moi intérieur et vous savez vraiment vers où vous voulez aller. Vous êtes conscient que tout ce qui brille n'est pas or et que vous allez être certes plus flexible, mais aussi plus prudent et prudente pour mieux choisir vos batailles, vos combats et aller vers quelque chose qui va vous permettre de grandir, d'avancer, de vous élever. Alors, le sentimental pour vous, cher signe de feu. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Alors, soit c'est une personne qui est déjà prise, ou c'est une personne qui ne vous a pas déclaré sa flamme. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'harmonie et beaucoup de rayonnement autour de vous. Vous vous êtes entouré des personnes qui vous aiment, qui vous protègent. Vous êtes entouré d'amour. Vous avez de belles cartes. Ouh, il y a de la séduction. On vous dit que tous les charmes sont permis. Aussi bien pour ceux qui sont en couple que pour les célibataires. En tout cas, il y a un vent de changement qui arrive. Au niveau sentimental. Vous voyez, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie. En tout cas, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, cette harmonie. Ça peut vouloir dire que après une séparation, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Ouais. Ben, les amoureux, là, les célibataires, là, il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Regardez, tous les charmes sont permis. Vous allez être dans la séduction. En tout cas, vous avez confiance en vous, vous reprenez confiance en vous et en la vie, chers amis. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de feu. On commence par les béliers. Chers béliers, qu'est-ce que l'on a pour vous? Bélier, oh, décidément. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Lion. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et enfin, Sagittaire. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.